Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la quatrième vidéo, la quatrième critique que je vous propose sur cette nouvelle chaîne YouTube, The Critic. Après Les Incognitos, Play et Underwater, aujourd'hui on va parler de L'Adieu, The Farewell pour le sous-titre. D'ailleurs j'ai pas compris ce sous-titre là mais c'est pas grave. Hein. L'Adieu, donc film de Lulu Wang qui est sorti le 8 janvier 2020. C'est son premier film à cette réalisatrice chinoise. Le film dure 1h40. Il est avec Awkwafina qui a gagné notamment le Golden Globes, effectivement, de la meilleure actrice dans un film musical ou comédie, etc. Donc ça c'est vraiment un gage de qualité, en tout cas c'est ce que laissait paraître le film. Et personnellement ça a été une déception. Alors je vais m'expliquer un petit peu, mais d'abord peut-être recontextualiser 2-3 trucs. Déjà ce film ça raconte quoi? C'est Naina, une grand-mère qui a un cancer. Elle n'est pas au courant de cela et la famille de Nine Nine va essayer de trouver un prétexte, le mariage d'un membre de la famille, pour que tout le monde se réunisse dans la Chine natale, puisque toute la famille s'est dispersée, notamment dans le monde, hein, notamment sa petite fille Billy qui se retrouve à New York pour faire sa vie, puisqu'elle a vécu son enfance, son adolescence avec ses parents à New York. Et donc c'est une réunion de famille qui est une forme d'adieu, mais aussi de retrouvailles, aussi positive que négative, et donc c'est un film tout à fait intéressant. Le cinéma asiatique, c'est vrai que c'est un cinéma moi, qui m'intéresse beaucoup plus qu'il ne m'a intéressé auparavant. C'est vrai que le cinéma asiatique, si on pense au cinéma asiatique, on pense évidemment au studio Ghibli, on pense à cette période des années 50 où le cinéma asiatique a fait entendre sa voix, notamment par les festivals, Cannes, la Mostra, donc ça peut être évidemment Rashomon, c'est le nom qui me vient directement à l'esprit, mais c'est aussi un cinéma qui s'est beaucoup développé ces derniers temps, donc je disais le studio Ghibli évidemment, avec Miyazaki évidemment, et tous les autres grands messieurs dames de ce studio. C'est aussi des réalisateurs, bien évidemment, comme Bong Joon-ho, qui marquent actuellement le cinéma sud-coréen, Parasite. On l'avait vu avec The Snowpiercer, le transpersonnage, Okja et tous ces films qui marquent les esprits. Alors, c'est vrai que c'est un cinéma, moi j'ai beaucoup suivi ce cinéma asiatique, même si je vous ai parlé là, de cinéma sud-coréen pour Bong Joon-ho. Donc ce film, je l'attendais, et puis Awkwafina, je l'ai beaucoup aimé, notamment dans un film américain qui est sorti il y a, je crois, 2 ans à peu près. C'est celui que vous voyez ici, Ocean's 8, qui était le préquel féminin, qui était plutôt sympathique, hein, qui faisait le taf. Moi, c'est un bon divertissement, très clairement, qui fait le taf. Il y a un très bon casting, je vous encourage à le voir si vous avez rien à faire, si vous voulez vous détendre. C'est un bon film et Awkwafina joue très très bien. Ça m'a motivé d'autant plus d'aller voir ce film-là. Mais j'ai été vraiment très déçu. Alors je vais parler d'une notion assez rapidement que je vais contextualiser. Ce qu'on appelle le verbe, moi ce que j'appelle en tout cas pour analyser mes films, le verbe intéressant et inintéressant. Parce que c'est vrai qu'avec toutes les séries, l'action, les super-héros, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'action. Et l'action, ça fédère, l'action, ça fidélise. L'action, c'est ce qui marche sur notre cerveau. Le verbe un peu moins, les dialogues sans cesse, ça marche moins, inconsciemment ça marche moins. Et des réalisateurs qui font du verbeux intéressant. On a eu Pentagon Papers de Spielberg il y a 2 ans, qui était pour moi un très très bon film, si ce n'est le meilleur film de 2018 pour ma part, parce que j'étais envoûté par le propos, par l'histoire, il y avait un vrai intérêt, on était dans l'histoire, on voyait les tenants et les aboutissants de cette histoire, et c'était fascinant. Et c'est vrai que là, on a un verbeux pour moi inintéressant, parce que, je le note ici, c'est très répétitif comme film, c'est un film qui se répète dans son action, c'est très monotone, et la monotonie qui n'est pas très bien gérée, je trouve. C'est-à-dire que tout le film est dans un côté très monotone, j'ai l'impression que c'est assez vain comme film. En tout cas, on veut nous montrer que c'est assez vain. Et je note ici effectivement que tout ce qui est réaliste, tout ce qui est empreint de réalisme, n'est pas forcément cinématographiquement intéressant. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des choses qui sont très intéressantes, par exemple hors normes, qui parlent de l'autisme, qui parlent de la maladie, qui parlent de la mixité sociale, de plein de sujets très importants, tous les sujets sur les minorités, tout ce qu'on a pu avoir, c'est pas, je dirais pas vendeur, mais c'est intéressant et ça l'est rendu intéressant. Mais tout ce qui est réaliste, tout ce qui fait partie de la vie n'est pas forcément rendu cinématographiquement intéressant. Ça peut l'être, mais là pour moi, l'adieu, c'est raté pour ma part. En tout cas, je suis passé à côté. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que je suis déçu parce que je m'attendais à mieux.
par rapport à ce qu'on m'avait vendu. C'est un film qui est vraiment très intéressant. Il y a des choses très intéressantes, je vais en parler rapidement parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, mais je suis quand même déçu parce que ça reste très monotone, assez vain, on a l'impression que ça n'avance pas. Il n'y a aucun développement de personnage, c'est-à-dire que Billy, la petite fille, on ne la développe pas, ce qui fait qu'on n'a pas forcément une empathie incroyable pour les personnages, pour cette famille. On se sent proche parce que c'est une famille, on ne se sent pas vraiment entièrement proche parce que c'est assez en fait vain. On n'a aucun développement de personnage, on ne sait pas où ça va. D'un autre côté, c'est bien qu'on ne sache pas où ça va, mais c'est surtout qu'on n'a aucun développement de personnage, on n'est pas vraiment très proche de cette famille, on n'en a pas vraiment, enfin moi j'en ai pas vraiment eu quelque chose à faire de l'avenir de l'un ou de l'autre, des situations, etc. Je ne m'attachais pas à ces personnages-là, j'avais l'impression que c'était très monotone dans le fonctionnement du film, c'est-à-dire que c'était toujours répétitif, on a l'impression qu'on n'avançait pas, que c'était des scènes qui se suivaient mais qui étaient toujours la même chose, pour qu'on n'avance pas dans le but principal du film qui était clairement énoncé, c'est-à-dire annoncer ou non que cette grand-mère a un cancer. C'est assez particulier comme film parce que, encore une fois, il y a de très bonnes choses, le message est très très bon, le message est super, je vous encourage à le voir parce que, alors je vais pas vous donner le message parce que ça va vous spoiler le film, la fin, etc. Mais là, ça reste quand même un film qui a un beau message. Il y a une belle lumière, vraiment un jeu de lumière tout à fait intéressant qui fait le job. Alors par contre la musique, je la trouve vraiment pas bonne du tout. Pour moi c'est un point qui est assez, moi qui me paraît très important dans un film, alors que la musique pour moi c'est fondamentalement important. Pourquoi la musique c'est fondamentalement important? Parce que pour moi on doit avoir un rapport entre l'image et la musique. J'en ai déjà parlé dans la critique de Underwater. C'est important parce qu'on peut avoir une musique qui est très jolie, et dans la duo elle est très jolie, mais qui n'est en aucun rapport avec l'image ou le propos du film. C'est-à-dire que j'avais l'impression que alors déjà la musique est très répétitive, c'est toujours les mêmes sonorités, mais surtout c'est toujours la même sonorité vraiment à différents moments et à différentes strates du scénario. C'est-à-dire qu'à des moments on va avoir beaucoup plus d'émotions, on va avoir la même musique que des moments où il y a moins d'émotions. Donc du coup on ne sait pas comment voir, est-ce que ce moment est plus important, est-ce que ce moment... Voilà, c'est un peu compliqué à gérer et je trouve que c'est un peu compliqué à savoir se placer dans ça. Et je trouve que c'est inadéquat. En tout cas pour moi, c'était une musique qui était très jolie, mais qui n'était pas adéquate à ce genre ce type de film, à ce type de propos, ce type de scénario. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais Awkwafina joue extrêmement bien, ça et elle le mérite amplement ce Golden Globes. Je vous avoue que vraiment j'adore cette actrice, donc je ne parais pas forcément très neutre sur son parcours. J'ai noté quand même quelque chose de très important, c'est le jeu des langues que j'ai trouvé très très bien joué et très bien réussi. Le jeu des langues, il y a une scène notamment qui est très importante, où il y a une partie de la famille qui parle en anglais et une autre partie qui parle chinois ou mandarin, je crois que c'est mandarin. Et c'est intéressant parce que malgré la proximité de la famille, il y a une certaine distance. Alors moi on m'a dit, parce que j'en ai parlé avec des gens qui l'ont vu, on m'a dit que justement, moi je sentais qu'il n'y avait pas de proximité à cette famille parce que eux-mêmes se sentent pas proches. Alors c'est pas vraiment ça, ce que je veux dire, c'est surtout qu'il n'y a pas de développement de personnages qui nous permettent d'être attachés au minimum à ces personnages. Ce qui fait que l'émotion par rapport à la situation, puisque ça reste quand même une comédie dramatique, hein, malgré tout, un drame, une comédie dramatique, moi je me mets plus dans la case de comédie dramatique parce qu'il y a des moments drôles, mais il y a des moments qui font sourire et qui font du bien. Mais en fait, c'est le développement des personnages qui n'est pas suffisant. Donc ça pour moi, c'est pas un mauvais film, mais ça reste une déception. L'émotion pour moi n'est pas passée. Ce qui fait que je suis passé à côté. Possiblement, c'est moi qui ai mal réagi au film, mais je peux vous encourager à le voir parce qu'il y a un très beau message. Awkwafina joue très bien, ça encourage le cinéma asiatique. Il y a malgré tout une bonne musique, une bonne lumière. Et pour moi, ça reste assez inégal malgré les avis qui ont été donnés. Parce que malgré tout, qu'on le veuille ou non, on avait des avis extrêmement que positifs. Et le Golden Globes d'Awkwafina m'a donné une hype encore plus importante. Je vous laisse sur ça et je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous laisse commenter la vidéo sur le format, sur le film évidemment. Aimer, partager et je vous retrouve bientôt sur Twitter. Salut, je vous embrasse.